Vous êtes la cible d'une nouvelle attaque à votre système postal. Qui sont derrière ces changements et quel impact pourrait-il avoir sur vous? D'abord, qui est Deepak Chopra? Il est le président-directeur général de chez Post Canada. Il a été mis en poste par le gouvernement conservateur de Stephen Harper. Et lui, avec ses politiques rétrogrades qu'il nous fait vivre depuis son arrivée au pouvoir, nul besoin de le présenter. Deepak Chopra est aussi l'ancien PDG de chez Pitney Bowes. Mais qu'est-ce donc que Pitney Bowes? En fait, c'est une entreprise se spécialisant dans le matériel postal, tout en faisant du profit avec la sous-traitance de services postaux comme Post Canada. Pitney Bowes entretient de forts liens commerciaux avec des entreprises gravitant dans le secteur postal international. Qu'est-ce que le Conference Board du Canada? C'est un organisme de recherche qui s'autofinance en vendant des services au secteur public et privé. Elle vient de produire une étude financée par Post Canada prônant la diminution des services offerts aux citoyens. Devons-nous nous étonner que la direction de Post Canada accueille favorablement les conclusions d'une étude qu'elle a elle-même financée? Sans compter que plutôt que de retrouver des chercheurs et des universitaires sur le conseil administratif de cette institution, on retrouve de nombreux PDG, dont Deepak Chopra lui-même. Est-il réaliste alors de croire les représentants du Conference Board du Canada lorsqu'ils se disent objectifs, indépendants et non partisans? Une fois de plus, la Poste passera sous la loupe d'un examen de mandat. L'examen de mandat est commandé par le gouvernement fédéral. Au dire du gouvernement, il vise à s'assurer que le service postal demeure viable financièrement à long terme. Pourtant, le même examen ordonné par des adeptes de la privatisation qui dirigent eux-mêmes leurs propres études peut constituer un outil pour arriver à leur fin, soit la privatisation et la déréglementation de la Poste. En 2008 avait lieu le dernier examen de mandat. À ce moment, de nombreux citoyens se sont alors levés pour démontrer l'importance que revêt la Poste pour eux. Les conclusions de cette étude réaffirmaient l'importance de conserver le service postal public et universel. En effet, c'est en 2009 que sort le dernier protocole régissant le service postal. 3 grandes conclusions réaffirment le mandat de Post Canada. D'abord, le service doit rester universel et offert à tous. Deuxièmement, l'autosuffisance financière de l'entreprise. Et troisièmement, une fréquence de livraison 5 jours semaine pour le courrier. Conclusion faite, le système postal doit demeurer et être considéré comme un service essentiel aux citoyens. Sous un gouvernement conservateur convoitant la privatisation de nombreuses sphères de notre économie, la venue d'un nouvel examen de mandat est toujours inquiétant pour la survie de la Poste et des services qu'elle offre aux citoyens. L'année 2014 est pressentie pour la venue d'un nouvel examen de mandat des Postes. Avec la sortie en règle de l'étude du Conference Board du Canada, avec un gouvernement conservateur champion de la déréglementation, et une compagnie qui favorise la décroissance et la diversification des services qu'elle peut offrir aux citoyens, nous avons des raisons de croire que notre système postal est en danger. Nous avons un certain nombre de questions à se poser. Quel impact la mise en application des changements pourrait-il avoir sur vous? D'abord, le Canada étant le 2e pays le plus grand en superficie au monde, voir des compagnies privées arriver dans le décor pourrait avoir une incidence directe sur le prix des services. Le prix de l'expédition d'un envoi pourrait varier fortement si vous avez le malheur d'habiter en région. Pour ce qui est des comptoirs postaux, une fermeture de votre comptoir postal et la réduction des services qui sont offerts et à votre disposition, en plus de l'importance qu'il revêt pour vous si vous êtes en région, n'aura que peu d'importance. L'opinion publique, une opposition valable. Exerçons une pression sur nos élus. Dites à Post Canada que nous méritons tous une expansion des services. Exigez de conserver la livraison à domicile en milieu urbain. Refusez que l'on diminue la fréquence de livraison de votre courrier. Et clamez-le haut et fort sur postcanada.ca. Voulez-vous perdre votre service postal public au profit de compagnies privées qui ne servent que leurs intérêts?
Feriez-vous confiance à un chef d'entreprise ne sachant gérer que de la décroissance? Pourquoi un système caractérisé par la collusion devrait-il exister si celui-ci servait nos intérêts? Et si les intérêts servis ne sont pas les nôtres? Appuyez les travailleurs et travailleuses des postes dans leur lutte et restez informés sur le sttp.ca.